Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobby. Sur les ondes de Télémag, la télévision des passionnés, c'est à propos plus que jamais. Les gens qui s'y connaissent ont reconnu l'endroit où nous sommes, connaissent ce monsieur, Marc Nadeau, Passe-Temps 3000. Nous sommes dans leurs nouveaux locaux. Si vous n'êtes pas venu ici encore, sur la rue Soumande, vous allez faire un saut. C'est beaucoup plus grand. Et quand on dit que c'est un magasin de jouets, qu'on s'accroche les pieds, qu'on n'est pas capable de sortir sans avoir un gros sac, ça va vous arriver cette fois-ci encore. Marc, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous souhaite la bienvenue encore une fois. L'industrie évolue tout le temps et quand je suis arrivé, la première chose qui m'a frappé, c'est ces crawlers-là, ces grimpeux de montagne. Est-ce que je me trompe? Ou l'échelle, avant, là, ce qu'on voyait, c'était des petits objets comme Effectivement. ça. Effectivement. Et là, tu es rendu avec des affaires monumentales. Oui. Ils ont comme exagéré, mais pour une bonne cause. Ouais. En fait, ils sont suivis à la demande. Que si on commence, on recule de 1 an ou là, 2 ans, c'est avant la pandémie, si on veut, là, on va dire comme ça. Écoute, les 1,24, c'était très populaire parce que les gars peuvent faire du crawler à l'intérieur, dans les maisons, se faire des petits circuits, ainsi de suite. Naturellement, ces petits-là, ils ont beaucoup de détails, suspension à l'huile, les châssis en aluminium, c'est vraiment de quoi extrême. Ouais. Ensuite, puis depuis toujours, en fait, il y avait l'échelle 1/10, l'échelle régulière. Ouais. En fait, ça, c'est les plus populaires qu'il y avait. Wow. Fait que ça, on s'entend qu'on joue dans toutes les conditions. Dans l'eau, dans la neige, avec des puissances extrêmes, ça monte des pentes pratiquement négatives, en fait. Mm-hmm. Puis, c'est des machines que les gars se plaient, ou les amateurs, même les filles, se plaient à modifier. Autant qu'une vraie Jeep. Bien souvent, on va vendre ces matériaux, ces voitures-là, puis les gars vont s'acheter des matériaux pour modifier autant que leur vrai. Pour le customiser. Exactement, c'est le bon mot. OK. Et là, cette année, on gradue à ce genre de monstre. Ouais. On était à 1/10, un 24e, maintenant on a le 1/6e. On ne sait pas où ce que ça va arrêter, mais pour l'arrivée de ce nouveau bolide-là, écoute, c'est comme une... Je vais dire, comme la compagnie disait, on n'a jamais pensé de faire un objet aussi explosif, dans le sens que c'était attendu depuis 6 mois. Puis là, ben, elle vient d'arriver, c'est leur bébé. Écoute, c'est pareil comme les 1/10, mais encore plus solide, plus fort, plus gros, naturellement. Autant modifiable, autant customisé, qu'on peut customiser qu'avant. Écoute, ils ont tout pensé. Naturellement, le body, c'est en lexan encore comme avant, mais beaucoup plus épais. Donc, on est avec des carrosseries de 2 mm et non pas de 0,5. Donc, le risque de le casser est proportionnel. Enfin, ils ont ajusté ça à l'effort que le véhicule. Oui, parce que là, il est beaucoup plus lourd. On parle d'une machine de 16 kg. Fait que c'est beaucoup plus lourd. Fait qu'on n'avait pas le choix. Puis c'est la première critique qu'ils ont eue. Mais ils étaient prêts à toute éventualité. Les détails sont très bons. Oui, c'est très bien. La carrosserie s'enlève. C'est un body naturellement avec un intérieur. Donc, par l'extérieur, les gars vont pouvoir mettre leur bonhomme, des choses comme ça. L'intérieur du véhicule. Naturellement, ils ont tout mis l'éclairage avant, arrière, les hautes, les basses, les lumières de reculons, ils ont pensé à tout. Mais ça vient comme ça de base. Fait que c'est vraiment majestueux, c'est vraiment très, très bien. La qualité de finition des carrosseries, je vous le dis, là, j'ai le nez dessus, c'est du Lexan, donc il est moulé par injection dans des moules qui sont parfaitement polis. Ouais. Il y a peu de voitures sur Terre, dans les vraies voitures, qui ont cette qualité de finition. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment. Puis on sait qu'ils vont les briser un peu plus. Ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver. Parle-nous de la mécanique, c'est impressionnant. Bon, écoute, c'est une mécanique de les plus solides qui s'est jamais fait. En fait, si on commence, je vais le virer ici pour la caméra, si on commence avec le moteur c'est un moteur brushless, donc un moteur sans brosse. C'est un moteur, si on regarde la grosseur, qui ont fait un format exprès pour ce véhicule-là. Ce moteur-là est le même qu'un fauteuil roulant pour une personne de 300 livres. On s'entend que c'est très, très solide. Là. Tu sais, ça peut supporter... un de tes employés me racontait, avant qu'on aille en ondes, qu'ils ont même fait le test, ils ont assis quelqu'un dessus, ils ont réussi à tirer un véritable VUS qui était au neutre. Absolument. Puis, ils ont pensé à faire ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ont mis la transmission déjà 2 vitesses. Fait qu'on a un high et on a un low, directement sur le véhicule.
Fait que quelqu'un qui veut faire du crawler, mettons vraiment rough, va se mettre en première sur le lot, à très basse vitesse, naturellement. Puis, si un jour il veut jouer avec les enfants, puis naturellement, les autres ils veulent avoir un peu plus rapide, ben, on va le mettre sur le lot 2. Je regarde la qualité des pneus et leur souplesse. Je peux comprendre que ça monte. Ouais. Là, naturellement, d'origine, ils vont venir avec un intérieur, un insert qu'on appelle dans le roue pour y garder une shape. Les vrais gars de crawler, les vraies personnes qui sont habituées de jouer là-dedans, vont enlever l'insert pour rouler sur le flat. Fait que de cette façon-là, ça va être plus facile. Plus de contact, plus de surface. Plus de montant, exactement. Okay. Les suspensions sont magnifiques. Les amortisseurs sont en aluminium machiné. Exactement. Choc à l'huile aux 4 roues. C'est pas la suspension indépendante. On va avoir shaft rigide, avant, arrière. On va avoir tout sur roulement à billes naturellement. Des bearings scellés maintenant, donc on peut aller dans n'importe quelle condition, comme on disait tantôt, dans l'eau, peu importe. Les thermodennes, tout a été mis en aluminium, puis ils ont mis de l'aluminium un quart. C'est un aluminium, c'est plein. C'est pas juste un tube. Ils ont vraiment bien fait ça. Les shafts centrales, avant et arrière, sont extensibles. Fait que quand le différentiel travaille, ben lui, il est comme pas de danger que ça casse. Exactement. En tout cas, ça casse moins. Wow. Fait que, tu sais, c'est vraiment de quoi jouer universel en avant en métal. On voit que c'est de l'aluminium aéronautique. En plus, c'est du T56. Là, c'est vrai. Ils ont mis de la qualité partout. Ils ont vraiment bien fait ça, le châssis en aluminium. Puis, ce qu'ils ont pensé aussi, naturellement, là, il est sorti avec un body de Jeep, 4 portes. Si vous achetez un body, parce qu'il va y avoir différents bodies, 2 portes, vous pouvez raccourcir le châssis. Il se raccourcit par le centre. Si vous rajoutez une boîte, mettons, vous faites le Jeep Gladiator, qui est plus long de 2 pouces. Châssis modulaire. Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche, M. Claude. C'est vraiment ça. C'est vraiment pensé de A à Z. Ils ont bien réussi. Naturellement, si on pense moteur, on pense mécanique, là, il faut faire marcher ça. Naturellement, ça marche au LiPo, batterie lithium. Donc, ça, c'est un no limit batterie qu'on appelle. Fait qu'on pourrait mettre une lithium de 6 ampères, 10 ampères, 20 ampères, puis il va le prendre. Il est capable de le prendre. Mais qui dit lithium, Marc dit qu'il faut aussi procéder de façon plus prudente avec ses accessoires. Tout le temps. Ça, naturellement, ben, ici, chez Passe-Temps 3000, quand les gens viennent, ils nous trouvent pointilleux un peu là-dessus, mais c'est pas une question de sévérité, mais c'est une question qu'il faut montrer aux gens que ça peut exploser. Il faut le montrer que c'est important de bien agir. Là. Fait qu'avec les bons chargeurs, maintenant les chargeurs full automatiques, on va brancher la batterie. Le chargeur va détecter combien d'ampérage il y a besoin, le temps de jeu, la qualification de la batterie, puis tout se fait tout seul. Ça fait que tu n'auras pas d'incident thermique. Là, non, exactement. Les ingénieurs les appellent pudiquement. Exactement. Vu qu'on charge l'hypo, bien naturellement, on le met dans le sac de sécurité qui va empêcher un bris ou une explosion s'il arriverait une panne là. Maintenant, les technologies des batteries sont vraiment avancées. On voit moins ça souvent, mais on ne prend pas de chance. OK. Alors écoute, on a vu, appelons ça le rayon 4x4. Je vois d'ailleurs que l'esthétique, ils font comme dans la véritable, sur la scène 1-1, comme on dit. Les gens traitent beaucoup sur les square body, les générations 70. Oui. Alors tu as toute cette variété-là, mais on m'a dit que tu as d'autres choses aussi. Oui, je vais te parler, là, bien, sûrement que tu vas être content que j'en parle. Écoute, je vais arriver avec les hot rods. Alors grâce à la magie de la télévision, on se déplace dans le rayon des hot rods. Et Marc, ce n'est pas un hasard si dans le domaine des radiocontrôles, on reproduit aujourd'hui les courants les plus populaires dans les vraies voitures, les camionnettes antiques, les muscle cars super haute performance et les hot rods. Tu as toute la variété. Oui, puis maintenant, Traxxas, ça nous arrive avec tous ces produits-là, dans le fond, de performance pour aller toucher une clientèle de gars de course, en fait, un peu les old-timers de ce monde, si on veut. Fait qu'écoute, je te parle d'un nouveau produit, le nouveau Hot Rod 1935, que je pense qui est une pièce extraordinaire, une carrosserie vraiment fantastique, comme tu dis. Ça vient naturellement avec le kit d'éclairage. C'est une voiture, c'est une mécanique, si on l'ouvre un petit peu, là, en glissant par en avant, c'est ça. Si on le rouvre, ça vient avec une mécanique un peu 4 roues motrices, donc suspension indépendante aux 4 roues. Ça va, c'est naturellement, c'est vitesse variable, c'est servo-direction. C'est waterproof. Donc, on pourrait même aller avec le convertir en voiture de rallye avec des pneus à crampons ou tout simplement, comme on a apporté ici, les roues de drift. OK. Donc, des roues dont le plastique est d'une composition beaucoup plus dure, donc qui vont glisser plus facilement. Oui, exactement. Que ça fait comme une roue en ABS, que ça fait une voiture de performance, mais on s'entend sur les surfaces planes. Oui.
Fait que c'est une voiture qui va aller jusqu'à 60-70 kg de base, donc c'est très performant. Si quelqu'un veut avoir des performances style 520 kg, bien à ce moment-là, on va changer le kit moteur, on va changer le moteur, on va changer l'électronique pour mettre une surpuissance, aller jusqu'à des batteries lithium toujours, mais encore plus performantes. On va tomber jusqu'à la 3S qui est quasiment 12 volts. Là. Et les composantes de châssis, comme celles que tu tenais en main, sont relativement standardisées à travers leur gamme. Ce qui veut dire que si, à un moment donné, je me lasse de ma carrosserie de Hot Rod, je pourrais changer pour autre chose. Oui. Fait qu'en fait, si on le voit ici, c'est exactement la même mécanique. Je vois. Ils la sortent avec une voiture de Corvette, mais ça peut être avec une Cadillac, ça peut être à peu près n'importe quoi. Traxxas nous offre plein de possibilités de body différents aussi. D'accord. Comme les vrais propriétaires d'auto électriques, on peut se soucier de la capacité de la batterie à garder la charge. Oui. Alors, ce sont de bonnes batteries, puis tu as des chargeurs en plus. Oui, c'est ça. Puis Traxxas nous arrive toujours avec l'intelligence de la batterie. Donc, c'est les seuls au monde présentement qui nous offrent le ID Connection. Donc, il y a un sensor. Ce qui arrivait auparavant, bien souvent, c'est que les gens branchaient leur batterie avec le mauvais ampérage, le mauvais voltage, puis nous faisaient une mauvaise charge. Donc, ça produisait des courts-circuits, des choses comme ça. La batterie intelligente t'empêche de faire cette erreur-là. Oui, en partie. La deuxième sécurité, c'est le chargeur que Traxxas a sorti, intelligent, même Bluetooth. Ce qui veut dire c'est que les gens vont brancher leur chargeur, vont brancher leur batterie. Laisse-moi deviner, il va t'avertir quand la batterie... En plus, sur le cellulaire ou sur la tablette. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que de cette façon-là, on a le contrôle à 99 du produit qu'on charge. Fait que c'est vraiment bien. Puis c'est toujours le petit sensor qui va envoyer le signal au chargeur, l'ampérage, le voltage approprié. De cette façon-là, bien, on évite les erreurs de charge ou même les explosions qui se produisaient auparavant. Je comprends. Traxxas, en faisant ça, bien... Alors, vous voyez, il y a de l'intelligence, et il y a de la science, et il y a surtout des connaissances et du service à la clientèle que vous trouverez chez Passe-Temps 3000 là-dedans. J'ai vu dans ton entrepôt une vaste collection de carrosseries transparentes comme ça. C'est du Lexan. Si vous voulez changer la vôtre ou si vous avez un accident, vous pouvez vous en procurer une. Et la raison pour laquelle les finis sont si impeccables, Marc, c'est parce que la carrosserie est moulée à la perfection et les gens vont la peindre à l'intérieur. Par l'intérieur. Fait que de cette façon-là, et d'un, les gens, en choisissant leur carrosserie, vont bien souvent aller chercher les mêmes modèles qu'ils ont dans la vraie vie. Je comprends. Fait qu'ils vont faire une reproduction parfaite de leurs produits, de leur voiture, en fait, modifiés, bien souvent, qu'ils ont dans leur garage. Selon leur goût. Selon leur goût. Fait qu'ils vont mettre la couleur voulue. Vu que c'est en Lexan, comme tu disais, bien, c'est transparent, on va peinturer vers l'intérieur. Donc, si vous avez des petits accidents à travers les branches, ça n'égratignera pas votre belle peinture. Exactement, exactement. De cette façon-là, bien, si ça fait des carrosseries beaucoup plus, en fait, plus lustrées, si on veut, puis beaucoup plus performantes au point de vue résistance. Ouais. Puis, essayez pas de peindre ça avec de la gouache ou des vieux restants de canettes de quincaillerie. Ça vous prend la peinture comme la Tamiya spécialement faite pour mordre au Lexan. Oui, puis c'est flexible, le Lexan. Ouais, hein? Je comprends. C'est ce qui fait que les carrosseries vont être vraiment en résistance. Je te parle aussi d'un autre produit qu'on a un peu dans la même gamme, qui s'appelle ECX. C'est une compagnie américaine, 100%, un peu dans la même série que Traxxas. Ils nous arrivent avec une mécanique semblable, sauf qu'ils vont nous arriver avec des produits qui sont plus, pas drift, mais plus racer. Fait que ça fait des machines qui collent plus la rue. On va pouvoir mettre quand même des roues de drift, si on veut, dessus, mais ça fait une mécanique plus stiff, ça fait une machine plus performante. Je vois que les tables de suspension sont plus basses, le châssis est assis plus bas par rapport au sol. Exactement. Fait que ça fait une machine qui va coller plus à la route. Mais ça fait quand même des belles mécaniques. Puis eux aussi, ils arrivent avec beaucoup de détails sur leur carrosserie. Fait que, tu sais, ça fait une autre clientèle qui ne recherche pas juste à faire de la drift, mais de la performance ou tout simplement à retrouver le modèle réduit qu'ils ont dans leur garage. Et si quelqu'un voulait faire de l'accélération, par exemple, ces choses-là, ça serait un produit parfait pour... Parfait pour ça. Oui, exactement. Okay. Puis même chose dans lui, bien, on pourrait le travailler avec une batterie lithium ou une batterie NiMH normale. Quand on parle d'une batterie NiMH, c'est une batterie sans mémoire. Donc, c'est un petit peu moins de performance, mais de plus grand temps de jeu. Que, ça fait des jouets là, extraordinaires. Là. Et si vous écoutez vos yeux, vous voyez derrière nous, non seulement il y a une énorme variété dans les véhicules complets chez Passe-Temps 3000, mais il y a aussi, je l'ai vu dans l'inventaire, dans le backstore, comme on dit en latin, beaucoup, il y a des dizaines, ne pas dire des centaines de carrosseries vierges comme celle-là. Donc, si vous avez un accident ou vous voulez des accessoires, mais surtout des conseils, Marc l'expliquait clairement,
L'électronique maintenant qui est à bord de ces petits équipements-là est telle que si vous voulez en tirer le maximum de rendement, ça prend des connaisseurs, ça prend des experts pour vous conseiller. Oui. Puis que ce soit moi ou mon équipe, on est tous, je vous dirais, pas mal très informés de ce que ça prend, de ce que ça vaut aussi, puis des modifs qui est important que les gars aimeraient faire. Puis bien souvent, bien, ils veulent faire une modif, mais ça ne fait pas tout à fait avec le mon véhicule. Ouais. On va changer de compagnie de pièces, puis on va les diriger vraiment vers leurs bons achats. Là. Et d'expérience, puisque je suis un modéliste, quand je viens ou que j'appelle Marc, que je dis « Hey, j'ai vu telle affaire, est-ce que tu aurais ça? » La réponse, c'est toujours « Oui, je l'ai en magasin » ou « Il est en commande, je l'ai mardi » ou « Je vais te l'avoir, mais tu sais que tu veux ça parce qu'il faut que tu saches telle chose. » Les conseils et faire le bon choix avec votre argent, c'est important. Chez Passe-Temps 3000, on sait comment s'y prendre. Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobby. Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobby. Oui, vous ne rêvez pas, on est au 445 Soumande, à Québec, chez Passe-Temps 3000, avec Marc Nadeau, le grand patron, qui est ici depuis le déluge ou à peu près. Je pense que quand tu as commencé, on ne voyait même pas en arrière les comptoirs. C'est à peu près ça, exactement. Comme moi aujourd'hui, mais au moins tu avais l'excuse d'avoir 12 ans. Oui, c'est ça. All right. Parlons de certaines nouveautés dans les jouets, appelons ça électroniques. Là. Il y a plein de choses nouvelles sur lesquelles tu veux attirer notre attention. C'est mes coups de cœur des derniers temps. On va dire que c'est des derniers 6 mois. Ils nous ont fait chercher des produits un peu spéciaux. Puis ça, c'est un peu les coups de cœur qui ont revenu, qui m'ont accroché, en fait. D'accord. Si on commence, écoute, quand on était jeune, les arcades existaient. Bien sûr. Les compagnies ont rapporté la fameuse machine à boules, comme dans le temps. Mm-hmm. Si vous voulez surprendre les jeunes, parce qu'en fait, la nouvelle technologie fait que les jeunes sont sur la tablette, sont sur le téléphone, mais sont moins pinball. En fait, old is new again. Si on sort quelque chose de vieux, on va les impressionner avec la machine à boules. Fait que la machine à boules, comme dans le temps. Fait que, je vous dis, si vous voulez impressionner votre gang, là, achetez-leur une machine à boules, puis ça vient avec tous les sons. Regarde, je vais juste appuyer ici. Tous les moteurs sont là. Fait que les pointages, le décompte du départ, on va lancer, juste donner un exemple. On va danser. Puis, tu sais, c'est vraiment ça coche, là, comme produit. Là. Je vois. Moi, je trouve que ça fait de quoi de nouveau, puis toute la famille va jouer. On allait faire nos devoirs à l'arcade à l'époque, c'est pour vous dire. Hein? C'est ça. C'est notre point de rencontre. Ah oui, ceux d'entre nous qui avaient les meilleurs notes. Oui, c'est ça. Fait qu'écoute, sur la même lancée, les anciennes arcades, il avait sorti une année aussi Duck Hunt, le fameux jeu de Nintendo avec le petit chien, puis le canard, puis le pistolet. Donc, la même compagnie revient avec un peu un jeu d'arcade, pistolet neuf, donc très populaire. Tu sais, c'est inoffensif un peu. Là. C'est en caoutchouc, en fond. Puis là, je te vois venir, les boules vont être en suspension. Donc, un petit compresseur à air là-dedans. Les boules vont être en suspension. Dépendant du degré de difficulté que vous avez, les boules vont monter, vont descendre. Puis donc, il faut faire la shot. Naturellement, il y a des petites boules dans ce jeu-là, puis il y a des grosses boules pour que ça soit plus facile. Donc, une autre innovation un peu, un autre retour en arrière, mais qui va impressionner les jeunes. C'est presque comme si on était au pire à Old Orchard dans les années 60. Un peu ça. Exactement, sur le quai avec la pizza puis les arcades tout bas du côté. Exactement. Fait que ça, je trouve que ça fait de quoi de nouveau. Fait que, tu sais, écoute, le sapin de Noël va arriver bientôt. Ça fait vraiment un nouveau produit, un nouveau cadeau, je te dirais, inoffensif, là, mais... Puis qui va surprendre les gens parce que c'est pas, ça va arriver d'un endroit où ils ne l'imaginaient pas. Jamais. Un retour vers l'arrière. Exactement. Puis... Ça s'appelle Arcade, d'ailleurs. C'est ça. Puis on gardé cette série-là, Arcade, là. Parfait. Donc, je trouve que ça fait vraiment de quoi de nouveau. OK. De quoi de vraiment intéressant, ingénieux, qui va attirer toute la clientèle de notre monde de jeunesse qu'on a ici à Québec. Les robots, les fameux robots. Écoute, qu'on aille 10 ans, 6 ans, 20 ans ou 30 ans, les robots, ça attire toujours l'œil. C'est toujours un jeu qui en fait, la robotique, il y a du fantastique là-dedans. Exactement. Ouais. Donc, si on commence pour les plus jeunes, je te dirais 2-3 ans, c'est un robot codeur. Donc, c'est les premiers robots à l'école, ils vont l'avoir dans le programme scolaire. Ils vont faire un robot codeur. Un robot codeur, en fait, ce que c'est qu'on fait un tracé à terre avec un crayon feutre noir.
le robot va suivre. Donc, ça enseigne aux enfants les rudiments de ce genre de programmation très basique. Là, un peu, sont un peu le basique de dans le temps, là, Ouais, dans le temps qu'on avait les Big 20 de ce monde. Je comprends. Donc, c'est un produit qui est ressorti par une compagnie du Canada. C'est vraiment ça accroche, on va dire le vrai mot. Là. Mm-hmm. En fait, on peut coder ou on peut tout simplement le programmer avec des boutons faciles à utiliser. Puis le robot, il va avoir les sons. Naturellement, le robot va être un peu interactif avec différents sons qu'il va émettre pour l'enfant jouer avec. Quand il va rencontrer votre Golden Retriever, là, ça va faire du feu. Ouais, ça, c'est sûr que ça peut devenir son ami, mais ça peut devenir son ennemi aussi. Devinez qui va gagner. Exact. Fait que c'est un nouveau robot, pas très dispendieux, mais vraiment intéressant. T'en as des un petit peu plus, je dirais pas menaçants, là, mais qui font un petit peu plus transformants. Ça, c'est un peu, ça, c'est un peu dans la série Morphélienne Robot qui avait eu une mode là, 7-8 ans, qui est revenue. C'est un robot un peu interactif, qui est 100% contrôlé, donc un radiocontrôle tout simplement, mais qui va avoir des fonctions déjà préétablies dedans. Donc, alors, par défaut, il va amuser l'enfant, puis quand l'enfant est plus à l'aise, il va lui faire des choses exactement. Plus donc, c'est 50 fonctions et plus. C'est la manette prise Nintendo, donc très facile. Les boutons en caoutchouc, donc on ne se blesse pas naturellement. Le robot est fait inoffensif également, même si lui, si on l'appelle le robot patrouilleur, c'est le robot policier. Un instant. Là, ce qu'il demande, en fait, c'est que l'enfant joue toilette avec. par là. Non, OK. Fait que, il veut de l'attention. Exactement. Fait qu'on va avoir les fonctions avant, reculons, droite, gauche, virer sur lui-même. Il y a même les fonctions danseur. Donc, prends le robot de l'autre, je vais t'inviter à le prendre dans tes mains. Puis, je vais lui faire une petite démo. Fait que là, il va avoir la démo de danse. Fait que là, s'il serait à terre, là, ce serait un peu comme la John Travolta, là, de... Saturday Night Fever. Exactement. Ou sinon... Et qu'on fait notre âge. Ou sinon, tout simplement, le programmer. L'enfant peut le programmer dans la maison, puis refaire le trajet, ainsi de suite. Donc, ça apprend un peu la base de la programmation. Est-ce que je comprends qu'un comme celui-ci, c'est un peu les mêmes principes dans une autre échelle? Oui, c'est juste qu'il est plus petit. Naturellement, ils ont adapté les couleurs. Ils vont avoir la rose, ils vont avoir le bleu plus pâle. Également, ce robot-là, il peut être le robot qui va être, vu qu'il est patrouilleur, qui va un peu faire attaque. Donc, il va tirer des flèches. Les mêmes flèches qui étaient pour le jeu d'arcade. Il va pouvoir faire... OK. Et si vous êtes le genre qui veut vraiment se construire un robot et prendre ça à partir de la première étape... Exactement. Tu as quelque chose ici. Exact. Oh! On va appuyer juste sur on le met... Bon, comme ça. Parfait. Fait que c'est vraiment des robots vivants. Ça va faire les initiatives. OK. Fait que, écoute, pour les jeunes qui sont plus avancés, mais qui veulent construire le robot, le projet total... Je vois les roues, les suspensions. C'est comme si on ouvrait un modèle à coller. En fait, dans la boîte, on va avoir toutes les roues, le mécanisme, les engrenages, un plan naturellement en français très bien détaillé, étape par étape, naturellement, un morceau par étape. Donc, n'importe quel enfant de 8 ans et plus va pouvoir l'assembler. Les outils que ça prend. Les outils, les vis, tout est là. Mais en plus, ils vont pouvoir le programmer. Même chose que ceux-là, mais en kit. Donc, ça fait un jouet un peu instructif qui va être plaisant. C'est un peu rassembleur, c'est familial. Hein? C'est le mécano, mais version 21e siècle. Oui, étant moderne, exactement. Puis dans cette série-là, il y en a 3 différents. Il y en a un plus petit, il y a le moyen, puis il y en a un plus gros également. Donc, pour toutes les sortes de budgets, on va avoir des beaux produits comme ça. Je vois, en conclusion de ce segment-ci, que dans les drones, tu, évidemment, est équipé pour faire face à la demande. Oui. Bien, écoute, les drones reviennent. On avait changé un peu notre direction là-dedans, dans le sens que les lois ont changé. Tu m'expliquais que le poids de l'appareil détermine la capacité d'un commerçant comme toi à le vendre à grande échelle. En fait, les gouvernements se sont assis, se sont réunis pour donner un poids qui va faire que ça va être une réglementation internationale. OK, donc, alors ce qu'on veut éviter, c'est que des grands enfants jouent avec des objets qui pourraient être dangereux pour la navigation aérienne. Donc, en mettant ça à 250... 250 grammes. C'est plus un jouet. Exactement. On reste dans le drone jouet. D'accord. Puis ici, chez Passe-Temps 3000, on reste dans le drone jouet dans le sens qu'on va être meilleur, on va être plus facile à expliquer les gens, les possibilités
avec des drones légales. Et tu m'as montré tout à l'heure, par Ouais. ailleurs, que ce que je tiens dans mes mains ici, qui est une petite merveille, Ouais. ça rencontre les règles de poids du Oui, 250 qui est grammes. 249 grammes. C'est un Exact. produit qui s'appelle le DJI Mavic Mini 2. C'est assez extraordinaire. Caméra là-dessus. Puis... Caméra 4K, Wow. 10 km de portée, 30 minutes d'autonomie. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un drone de 25-30 pouces pour avoir toute cette autonomie-là. Wow. On l'a. La caméra, on s'entend qu'on n'a plus besoin d'avoir une Betacam. 4K. On va avoir une Mini 4K qui va faire exactement ce que les anciens drones faisaient. Le follow me, donc, il vous suit. Vous allez à la marge, allez en 4 roues, allez jusqu'à une vitesse de 35 km/h. Mais le drone va vous suivre. Fait que vous mettez à avancer, puis le drone vous suit soit en avant, en arrière ou de côté. Vous l'installez comme Puis vous voulez. quand vous ne l'utilisez pas, tout ça se replie comme un transformateur. Exactement. C'est tout petit. Puis tu m'expliquais même que Exactement. pour traverser les douanes, par exemple, ça, On déclare ça comme un appareil photo. comme une caméra, en quelque sorte. Absolument. Puis, tout ce que ça prend, quand les gens, naturellement, achètent ces machines-là, bien, ça prend votre téléphone cellulaire qui va te servir d'écran. Ouais. Donc, dans l'écran, bien, on va avoir tout ce qui a un cockpit dans un avion, la vitesse, l'altimètre, le temps de jeu, tout ce qui est là, naturellement, la vidéo, la caméra, ce qu'elle filme, c'est des fonctions à s'en couper le souffle, le retour à la maison. Vous êtes en bateau, il va s'ajuster à la vitesse que vous naviguez. Vous le faites revenir, parce qu'on a un bouton « Revenir à la maison ». Il va revenir, il va s'ajuster à la vitesse, puis il va venir s'atterrir sur le pont. Oh. C'est formidable. Ça détecte l'eau, ça détecte les hauteurs, les roseaux. Tu sais, c'est vraiment une technologie super avancée qui est le DJI Mavic Mini 2. Tantôt, on parlait des hot rods qui étaient faites par Traxxas. Traxxas sont partout, sont dans les drones. Écoute, à la grande demande, depuis 5 ans, ils avaient arrêté d'en produire, ils ont revenu avec cette petite bête-là. C'est un Latrax Alias. C'est très léger, mais super solide. Écoute, on peut le tirer comme un frisbee, il va reprendre sa position. On peut frapper des pancartes, c'est indestructible. Même dans leurs vidéos de présentation, on passe dessus avec un vélo, puis il redécolle. Puis ça vient dans différentes couleurs. Tu sais, il y a des rouges, des bleus, des jaunes. Ouais. Mais tout ça pour dire que les drones, c'est pas arrêté. Au contraire, ça a vraiment évolué, mais d'une façon positive. Ben, ce que tu expliquais, c'est ça. Si on a défini de façon internationale le standard à partir duquel c'est un jouet, puis c'est toléré, puis qu'on peut s'amuser, ben là, ça ouvre la porte Exactement. à saturer ce marché-là avec Exactement. plein de nouveautés. Oui. Ah. Puis, tu sais, naturellement, ça marche avec une batterie lithium 3,7 volts, le chargeur USB, donc très sécuritaire. Que, tu sais, toute la famille peut s'amuser avec ces drones-là, puis avoir moins de troubles que de la mécanique qui est tout le temps brisée. Parce qu'on s'entend que si on recule de 3-4 ans, ben, on était dans la mécanique plus qu'autre chose. Là. OK. Ben, écoute, je sens qu'on pourrait en parler véritablement pendant des heures et des heures. Il y a un endroit où vous allez trouver tout ça, c'est au 445 Soumane à Vanier, c'est Passe-Temps 3000. On en parle partout dans la province de Passe-Temps 3000. Tu vends des clients partout dans la province aussi. Les Absolument. gens t'appellent, ils commandent. La COVID a eu ça de bon, que ça a amené Ouais. toutes les entreprises, dont la Oh, tienne, oui. à développer ce service-là. Oui. Puis moi, je peux vous dire, comme je suis un client de Passe-Temps 3000, on n'a pas besoin de me casser un bras. Ce qui m'a toujours impressionné chez Passe-Temps 3000, le service, bien sûr, mais c'est la grande quantité des produits. Tu cherches quelque chose, c'est rare, je suis arrivé ici, je disais à Marc, aurais-tu du photo edge, aurais-tu tel genre de choses? Il me dit, oui, j'en ai, il m'amène dans le coin où il y en a. Il y en a. C'est ça la différence. Alors, bien, amusez-vous bien, restez à l'écoute de Télémac, vous aurez d'autres surprises dans d'autres épisodes bientôt sur ce qui se passe chez Passe-Temps 3000. Marc, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance dans vos nouveaux locaux et puis, n'oubliez pas, allez-y avant que tout cet inventaire-là fonde comme de la neige au soleil. Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobbies.